Madrid, les amis, remporte le derby contre l'Atlético à domicile, ça fait plaisir. On a eu un match où j'ai vraiment pété un plomb la première mi-temps. Le Real qui était nul à chier, pas inspiré, qui se faisait manger par le pressing Atlético, qui n'avait aucune saveur, qui nous rappelait vraiment le Real d'avant, avec en plus un but encaissé qui était magnifique, collectivement l'Atlético, mais avec un boulevard défensif laissé par Mendy qui était monté aux avant-postes comme si c'était normal à ce moment-là du match et de l'action de l'équipe adverse. Mais globalement, le Real s'est repris, sont rentrés en deuxième mi-temps avec bien sûr plus de bonnes intentions, et là on a eu droit enfin au Real Madrid. Il y a eu la première mi-temps pour l'Atlético globalement, mais que ce soit la deuxième mi-temps et l'ensemble de la prolongation, c'est Real Madrid. Je veux aucun débat là-dessus. Le Real a dominé les 3/4 du match, et là, c'était parfait. Et s'il y en a un que je dois féliciter, c'est Rodrigo. Pas Rodrigo, Rodrigo, les amis. Là, c'est R9, c'était Adriano, qui tu veux. Ronaldinho, il était chez nous. Et le mec, il prend la balle, il t'en dribble 1, 2, 3, 4. Petite balle, premier poteau. Mais incroyable. Mais je suis resté con, j'étais en train de manger, je crachais mes pattes tellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Le gosse fait depuis l'an dernier qui nous marque des buts pour nous sauver, égaliser, etc. contre Chelsea, contre City et bien d'autres encore. Là, il le fait contre l'Atlético Madrid, quart de finale de Copa del Rey. Là, entre le match contre Villarreal, la semaine dernière, qu'on remonte en perdant 2-0, et là qu'on gagne contre l'Atlético Madrid en plus un derby, là, si on va pas au bout de ces coupes, je comprends plus. En plus, là, il y a déjà qui? Il y a Bilbao et Barcelone déjà qui sont en demi-finale avec nous. Je sais plus que c'est qui est la quatrième. J'ai pas vu si Séville avait joué ou quoi. Mais globalement, on a quand même déjà un beau panel en demi-finale. On sait qu'on va avoir dans tous les cas un bel adversaire. Mais globalement, là, faut aller au bout. Après 2 tours de 8e et quart de finale comme ça, t'es obligé d'aller au bout. Mais vraiment, Rodrigo qui montre en étant remplaçant que là, il a bénéficié encore une fois d'un sang-froid, d'une bonne performance, et que ça y est, Rodrigo, faut plus compter sur lui à l'avenir, tu vois. D'ailleurs, ça va être intéressant parce que Vinicius, avant son but à la 120e, parce que l'équipe de l'Atlético Madrid était totalement cramée et pouvait plus défendre sur lui, qui avait encore un peu de jus. Vinicius, je suis désolé, et je vais le redire encore une fois. L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui parle des 5 erreurs de Vinicius pour expliquer ses mauvaises performances en 2023. Pour moi, il doit goûter au banc des remplaçants. Parce que je suis désolé, tout le match, certes, il provoque du danger, il apporte de la vitesse, de la verticalité, de la percussion. Savic, il l'a bouffé et en général, il crée des occasions. Mais pour le nombre de choses qui te ratent dans le match, au bout d'un moment, je pense que aller sur le banc au moins une fois ou deux pour comprendre qu'à côté de toi, t'as des mecs comme Rodrigo, comme Asensio en ce moment, qui sont très bons, qui font des passes D, qui provoquent de bonnes actions, etc. et qui les finissent ou qui aident à les finir. Eh ben, faut comprendre que t'es la pression. Être titulaire tout le temps quand tu joues mal, c'est pas normal, tu vois. Après, je dis pas qu'aujourd'hui il a trop mal joué, mais globalement il a fait trop de trucs à l'envers, trop de mauvais choix, il a raté trop d'occasions, l'occasion dès le début du match où le mec, au lieu de contrôler, enfin au lieu de tirer, il contrôle, c'est pas normal. Normalement, au bout de 10 minutes de jeu, il y a déjà 1-0 pour le Real. Au bout de 20 minutes, il doit y avoir 2-0. On doit pas perdre 1-0, tu vois. Donc globalement, Vinicius, c'est encore ce truc-là qui manque. Il vendange trop, et pour moi, c'est pas ouf. Ah là, je suis en train de voir, il y a l'équipe 21 qui est en train d'afficher, c'est Osasuna qui est en demi-finale. Du coup, à voir si le Real va choper Osasuna ou si c'est comme par hasard le Barça qui va choper Osasuna en demi-finale. Vu qu'en plus, on a les retours, tu vois. Donc on verra bien si on aura un Classico ou pas en demi-finale ou en finale. On verra bien. Et les tirages, je crois, ça a peut-être lieu demain ou je sais pas, on se renseignera plus tard. Mais voilà, globalement, Vinicius, je suis quand même content qu'il ait marqué à la fin. Ça récompense, on va dire, son activité globalement, mais avec le nombre d'occasions qu'il gâche, on devrait pas être autant en difficulté, quoi. Ou du moins compter sur un exploit individuel. Car comme je disais trop souvent en ce moment, je trouve que les victoires du Real en ce moment, c'est pas vraiment collectif au niveau offensif. C'est vraiment sur les talents individuels qui vont faire la différence à l'instant T, des joueurs qui vont rentrer, qui vont faire la diff. Et pour moi, il faut qu'on fasse des réponses, que ce soit défensivement, collectivement ou offensivement, qui soit collectivement. Et vraiment tout un groupe. Et pas compter que sur les exploits d'un tel ou un tel. Voilà. Après, globalement, aujourd'hui, je veux féliciter aussi un autre joueur. Camavinga, les gars. Camavinga, il a encore montré que tu le mettes en 6 en ce moment, où il est monstrueux depuis début 2023 et la reprise de la Coupe du Monde, que tu le mettes en l'absence de Tchouaméni, que tu le mettes avec Kroos Modric, que tu le mettes avec Ceballos Valverde, que tu le mettes avec n'importe qui, et même que tu le replaces arrière gauche, car Mendy le tocard, je vais l'appeler en ce moment parce que tellement il est nul, tu mets arrière gauche, Camavinga a fait un meilleur match, mais sur je sais combien de plans par rapport à Mendy. Et là, ça devient grave quand même. Qu'un mec qui a joué dans sa vie que 2-3 matchs, dont 2 en Coupe du Monde avec les Bleus, arrière gauche, fasse un meilleur match que l'arrière gauche
qui pourtant est un arrière-gauche de métier, c'est pas normal. C'est pas normal. On peut aussi féliciter Nacho, qui techniquement était impeccable à droite, comme d'habitude, qui dépanne avec une attitude exemplaire au top. Dans l'axe, Militao, il a été bon. Rudiger, il a pas été au top du top, mais globalement, il a fait le boulot. En plus, Camavinga, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais il a provoqué le carton rouge de Savic. Donc, comme quoi ses percées étaient vraiment percutantes et impactantes. Donc, il a fait le boulot. Asensio, Ceballos, très bonne rentrée comme d'habitude. Hein. Ils ont apporté du football, plus d'allant. Ils ont apporté du coup Asensio, le centre après, qui est dévié par Vinicius, qui amène le but de Benzema. Nwebe, qui a raté beaucoup de choses encore aujourd'hui, des passes et des tirs, mais qui a marqué ce petit but en plus qui passe à ras du poteau. Et c'est comme un symbole, c'est Nwebe qui t'amène la victoire, c'est le ballon d'or. Du coup, ça fait plaisir. Sinon, de qui j'ai pas parlé aujourd'hui? Kroos, Modric, ils ont pas rayonné aujourd'hui. Ils ont pas rayonné et je pense que ça se voit que Modric, d'après les rumeurs, devrait arrêter en 2023. Parce que de base, il voulait continuer jusqu'à 40 ans. La Kroos aussi, il a pas donné sa décision. Il va le faire en février pour savoir s'il continue ou pas. Mais clairement, je pense qu'aujourd'hui, Camavinga montre qu'il est présent. Tchouaméni, bon, il est pas là, mais globalement, t'as la jeunesse qui est présente. Et je pense que Kroos, Modric, on risque de les perdre, les gars, en un seul été. Je pense qu'on va encore pleurer, comme on a pleuré pour Casemiro, on a pleuré pour Marcelo, pour Ramos, pour Varane, pour Ronaldo, etc. Et globalement, là, ça va être chaud. Mais je pense que là, la jeunesse, elle doit prendre le pouvoir. Ils ont fait Kroos, Modric, ils ont fait un très bon début de saison à l'orage. Donc c'est tout à leur honneur. Mais là, depuis le début de la coupe, la reprise de la Coupe du Monde, c'est pas ça. Ça se voit qu'il manque de rythme, qu'il manque de sang frais, qu'il manque ce soupçon de génie qu'on leur reconnaît pourtant. Et je pense que là, ça va venir vers février-mars, hein, quand ils ont retrouvé leur pic de forme. Mais actuellement, c'est pas ça. Ensuite, bravo à Ancelotti de ne pas avoir provoqué trop tôt le retour de Alaba. Il a fait confiance aux joueurs présents, il n'a pas forcé le retour malgré la blessure de Mendy. Donc pour moi, très bon plan, parce qu'au moins il sera frais pour le match de ce week-end en Liga. Alors je sais plus si on joue contre la Sociedad ou contre le FC Valence ce week-end. Dans tous les cas, on affronte les deux de suite, donc je sais plus trop là, dans ma tête, j'ai plus le calendrier avant le mondial des clubs. Mais globalement, c'est pas mal, c'est pas mal. Courtois au top, hein, il a fait des arrêts décisifs, il a fait des bonnes interventions, dont sur le coup franc de Griezmann. Griezmann qui a fait un match correct, mais qui a beaucoup croqué. Depay qui est rentré aussi, il a croqué pas mal de trucs. Mais sinon, globalement, l'Atlético Madrid, comme d'habitude, hein, ils ont bétonné. Quand ils ont ouvert le score, ils étaient déchaînés, ils faisaient un bon pressing. Mais leur débauche d'énergie faite en première mi-temps, ils l'ont payé en deuxième. Et le Real est largement meilleur que les autres équipes en deuxième mi-temps pour finir les matchs. Et ça l'a encore prouvé. Ça, c'est le travail de Pintus et d'Ancelotti. Et c'est pour ça que le Real aussi a autant pris l'ascendant, je pense, durant la deuxième mi-temps. Entre les changements qui ont apporté du sang frais, les repositionnements aussi qui ont fait du bien, l'impact à la mi-temps. Et puis voilà, l'envie de gagner, parce que l'Atlético, faut pas oublier que eux, la Copa del Rey, c'était leur seule occasion de remporter un titre. Ils sont sortis de la Ligue des Champions, pas reversés en Europa League, ils étaient pas en Super Coupe d'Espagne, la Liga, même pas t'y penses. Donc tu vois, c'était leur seule occasion. Le Real, ils peuvent aller au bout de la compétition, et franchement, ces genres de victoires contre l'Atlético et Villarreal, quasiment coup sur coup, plus en championnat, une victoire aussi intéressante, pour moi, tu vois, niveau confiance, ça te met bien avant la Ligue des Champions contre Liverpool.